semaine de jeu qui débute tout de suite. Salut à tous à la maison, bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Après un bon week-end avec le sourire, dans la bonne humeur, avec le public qui va jouer avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour, le week-end s'est bien passé? Vous êtes reposés? Vous avez dormi? Vous allez jouer avec nous? Avec la colonne des points? Ah, ils ont dit oui aussi. Elle est à 100 points, vous connaissez le principe, il faut la faire tomber à 0. Il faut être plus fort que les 100 Français que nous avons interrogés juste avant l'émission. Bonne chance à nos 3 duos de candidats qu'on accueille tout de suite. Un couple, tout d'abord, qui rêve de quitter la France pour s'installer à Los Angeles. Alors, monsieur est fan de Roger Federer, madame est magnétiseuse. On va peut-être faire une expérience. Stéphanie et David. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bienvenue chez nous. Merci. Bonjour David. Bonjour Cyril. Enchanté. Enchanté. Allez-y. Voici les mariés de Chambéry. Il est le roi de la batterie et du rock. Elle, la reine du rangement et du relooking. Accueillons Mireille, que voici, et Laurent juste derrière. Bonjour Mireille. Bonjour Cyril. Tout en jaune. Oui. La couleur Cyril Bonjour, Firolesque. Cyril. Salut Laurent. Enchanté. Nos champions sont mari et femme. Heureux grands-parents aussi. Ils viennent de l'Orne pour leur deuxième participation. C'est Martine et Patrick. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ravi de vous revoir après un bon week-end. Bonjour, Ça Cyril. va Patrick? Ça va. Allez-y les champions. On n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français. Vendredi dernier, on cherchait des mots qui commençaient par pull. P-U-L. Comment ça va après le bon week-end? Bien. Vous êtes reposé. revenu avec le même mari, ça nous fait plaisir. C'est Patrick qui est là, qui est revenu avec la même épouse. On avait dit combien d'années de mariage? 41. 41 ans. C'est pour quand les 42 ans? L'année prochaine. Oui, non mais quel mois? Ah, septembre. 41 septembre. Voici la première manche, l'aller-retour. Alors Stéphanie, vous avez du magnétisme, c'est ça? Oui, Qu'est-ce que vous êtes capable de soigner ou en tout cas de soulager? tout ce qui est brûlure des rayons, de la rayonthérapie pour les D'accord. cancéreux, Ok. tout ce qui est zona, eczéma, et puis tout ce qui est, on va dire, les entorses, les foulures, les choses comme ça. D'accord. Vous le faites avec David? Oui, De temps en temps? David, tout Moi, va bien. Je n'ai aucun don, mais je me fais soigner par ma femme. Voilà, c'est ça qui est bien. Nous avons donc un couple, nous avons des mariés. En fait, on n'a que des couples aujourd'hui, dis donc. Couple marié de Chambéry, c'est Laurent et Mireille, avec qui on fera connaissance un peu plus tard, et Martine et Patrick. 41 ans de mariage au compteur. Au compteur, justement, 0. Les pupitres sont à 0, il faut y rester. L'enjeu de la première manche, vous le connaissez, c'est le Joker pour le meilleur des binômes. Voici le premier thème aujourd'hui. Premier thème de la semaine, c'est du sport. On ne sait pas quel sport, mais c'est du sport. Concertez-vous et choisissez qui va répondre en premier. d'accord. Ok. Et positionnez-vous maintenant, les amis. Nous allons jouer avec du foot, musique. On se replonge dans les souvenirs de l'été. Nous sommes sur les Champs-Élysées. Il y a un bus qui passe avec des champions du monde. Regardez. Les pays organisateurs de la Coupe du Monde de foot. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas le football, même si vous n'y connaissez presque rien en football, vous allez pouvoir jouer maintenant tout de suite et me citer un pays qui a organisé au moins une fois la Coupe du Monde de football de la FIFA. Depuis sa création, c'était en 1930. Un pays qui a organisé la Coupe du Monde. Martine, on commence avec vous. L'Espagne. Il y aurait eu le mondial en Espagne. On vérifie. Bonne réponse en 82. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes. Et cette année-là, en 82, c'est l'Italie qui avait gagné la Coupe du Monde. On passe à Laurent. Je dirais l'Uruguay. On vérifie si l'Uruguay a organisé la Coupe du Monde. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? La première fois, c'était en 1930. La toute première. 8 personnes seulement avaient pensé à l'Uruguay. Très bien joué, Laurent. Donc je vous l'ai dit, l'Uruguay, c'est le premier pays à avoir organisé la Coupe du Monde. C'était en 1930 et ils ont gagné d'ailleurs à domicile cette année-là la Coupe. On passe à Stéphanie. Je dirais le Brésil. On part au Brésil. Ah bah oui. En 1950 et en 2014. Eh oui, 46 personnes. C'est-à-dire que la précédente Coupe du Monde, en 2014, c'était au Brésil, donc on s'en souvient bien. 46 points pour vous. Le meilleur score pour l'instant, c'est Laurent qui l'a grâce à l'Uruguay. On change de joueur maintenant.
Les pays organisateurs de la Coupe du Monde de foot, Uruguay, Espagne, Brésil. Ce sont les réponses que vous m'avez déjà données. On commence le retour avec le plus petit score. Mireille. Moi, je dirais les Pays-Bas. Ok, la Hollande a organisé la Coupe du Monde de la FIFA. Malheureusement, non. Jamais. Vous marquez 100 points. Oh, Mireille, elle fait la tête, genre je vais me faire crier dessus. Non, vous lui en voulez pas, Laurent? Non. Ah, ça devrait aller. Nous allons réunir le conseil d'administration pour être sûr de la punition de Mireille. On passe à Patrick. Ça va être original. La Russie. Bah ouais, le problème c'est que c'était il y a quelques semaines de ça. Regardez. Alors oui, on le sait, en 2018. Et où sommes-nous? 42, c'est beaucoup. La Coupe du Monde qu'on a gagnée. 67 points pour Patrick et Martine. Le Joker est toujours en jeu, David. Vous êtes le seul à ne pas avoir répondu. Pour le décrocher, il faut être sous la ligne de Joker. Qui est là? Elle est à 21 points pour info. Je vais dire la Suède. Vous êtes sûr que vous vous souvenez d'une Coupe du Monde en Suède? Oui. Ok. Enfin, j'étais pas né, mais je sais qu'il y a eu une Coupe du Monde. Voilà. C'était en 58. 58. Vous n'étiez pas né, c'est vrai. Moi non plus. On y va. C'était le Brésil qui avait gagné cette année-là. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah oui, le Joker, il est pour vous. Bravo, David. 4 personnes seulement avaient pensé à la Suède. Vous êtes à 50 points et vous êtes en vert. C'est vous qui avez le meilleur score. Bravo, les amoureux. Voici le Joker qui va vous servir pour la manche 2. Les pays qui avaient été les plus cités, organisateurs de la Coupe du Monde, la France arrivait en tête, 57 personnes y avaient pensé, le Brésil et la Russie. La France avait organisé la Coupe du Monde en 1938 et donc en 98 quand on a gagné pour la première fois le mondial. À l'inverse, les réponses qui valaient peu de points, il n'y en avait que 2 qui vous permettaient de gagner 100 €. C'était la Suisse qui l'a organisé en 54 et le Chili en 1962. Regardez, le plus gros score, c'est Mireille et Laurent. Pas de panique, pas d'élimination. Heureusement, vous allez simplement jouer en dernier, dans la manche qui arrive. Donc alors, attention, on fait un petit point. Laurent, vous lui en voulez pas, finalement? Ça devrait aller. Ah, c'est toujours en discussion dans la tête de Laurent. On verra ça tout à l'heure. C'est pas encore le carton rouge, c'est le carton jaune. La preuve, Mireille, tout ça a été écrit. Un chèque de 5 000 € est à gagner. Soyez nos champions du monde. Des 5 000 €, à vous de jouer tout de suite pour décrocher ce chèque. Quel nom porte le slip d'homme muni d'une poche? 1. Le slip kangourou. 2. Le slip koala. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Le slip kangourou, c'est le 1, le slip koala, c'est le 2. 5 000 € en jeu. Bonne chance à tous à la maison. Je vais m'adresser juste 2 secondes à toutes les femmes que nous avons sur ce plateau. Est-ce que vos maris portent des slips kangourou? Non. Non. Et des slips koala? Non plus. Bon, ça vous donne un indice de la réponse alors. Une petite idée. Voici les associations. Et après cette réponse à 100 points, j'ai l'impression que Mireille est un peu sur le banc de touche là. Mais rassurez-vous, ça va s'arranger. Je suis sûr que ça va s'arranger. Il paraît que vous êtes la pro du rangement, Mireille, de l'organisation. Absolument. Vous rangez tout à la maison. C'est vrai, Tout est carré. absolument. Pourquoi on m'a mis particulièrement le coffre de la voiture? Oui, c'est Pour les vrai. courses? Non, pour tout. Lorsqu'on part en voyage, par exemple, on a 3 sacs de valises. Laurent jette ça un petit peu N'importe au tournant. comment. Et moi, je calcule tout. Et tout rentre toujours. Tout rentre toujours. En forçant quand même un peu sur le coffre. Non, pas du tout. Hein Vous avez connu le Absolument public, pas. les départs en vacances où ça rentre pas dans le coffre et au bout d'un moment on fait c'est bon, c'est rentré. Tout va bien. Laurent, sa spécialité c'est la musique, c'est la batterie. Oui, Vous en avez une à la maison? j'en ai une à la maison. Et les voisins, ils vont bien? Non, même j'en joue rarement, puisque les voisins iraient pas bien si j'en jouais plus souvent. Ah ouais, c'est ça le problème. Vous en jouez quand? Le week-end, l'après-midi? Je joue dans une harmonie. Je répète une fois par semaine, tous les vendredis. Ah bah très bien. Bienvenue chez nous, les amoureux. Merci. On a les amoureux de Savoie, c'est Laurent et Mireille. On a les amoureux de l'Orne, c'est Martine et Patrick, nos champions. Et nos amoureux du Rhône, c'est David et Stéphanie qui ont le Joker. Vous allez pouvoir le jouer lorsque vous le souhaitez. Voici le premier thème avec lequel on joue. Musique. Joker ou pas? Non. Pas de Joker, on le garde. Nous jouons avec des enfants. Regardez. Les enfants et les ados chanteurs. Je vous demande de donner le nom de l'enfant ou du groupe d'enfants qui a interprété les chansons que voici. Nom d'un enfant ou d'un groupe d'enfants. On y va. Dur dur d'être bébé. On écrit sur les murs. T'en vas pas.
Joe le taxi. Regarde-moi, teste-moi, déteste-moi. Stéphanie et David. Donc on va choisir regarde-moi, teste-moi, déteste-moi. Qui serait interprété Ce serait par Priscilla. Priscilla. Ouais. Ah ouais, vous voulez dire elle? Déteste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Quel âge elle avait Priscilla quand elle chantait ça? 14, 15 ans. Elle avait 11 ans, on dit. 11 ans. Oh, bah alors. Voilà. Teste-moi, c'est bizarre de chanter ça quand même. Bon, c'était pas Non. forcément ce à quoi on pensait. Hein. Teste-moi, ça veut dire viens jouer avec moi, quoi. Oui. Regardez la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Un bon score. Ah un bon ouais. Oh là là, 18 personnes s'en souvenaient de Priscilla. Qui est comédienne depuis. Comédienne, chanteuse toujours, on lui fait un gros bisou. Martine et Patrick, avec qui joue-t-on? On va tenter T'en vas pas. Elsa. Interprété par Elsa. Écoutons. T'en vas pas, Ouais, mais est-ce que c'est Elsa? si tu l'aimes, t'en vas Vert, la colonne ou pas? Il y a du vert, c'est bon. pas, si tu l'aimes, dis-lui. Combien de personnes y avaient pensé? Qu'elle 62 personnes. 62 points pour Elsa. Quel âge elle avait Elsa? Elle avait 13 ans quand elle a interprété T'en vas pas. C'était la musique du film La femme de ta vie avec Jane Birkin. Elsa Linguini. Laurent et Mireille, à vous. Dur d'être un bébé. Interprété par... Jordi? Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. On vérifie. Oui, c'est lui. Combien de personnes y avaient pensé? Aïe, 74. À mon avis, c'était une des réponses les plus évidentes. Voici Jordi. dur être bébé. Oh, dur être bébé. C'était en 92, dur d'être bébé. Jordi, il est devenu DJ. On écrit sur les murs. Alors, à la base, c'est Demis Roussos, qui n'était pas un enfant ni un adolescent, mais ça a été repris par United. les Kids United. Ça valait que 39 points. Vous auriez dû prendre cette réponse, les amis, si vous la connaissiez. C'était ça. On écrit sur les murs. J'ai ça tous les jours. Et Joe le taxi, c'était qui? Vanessa Elle Paradis. était ado à l'époque. C'était bien Vanessa Paradis. Elle avait 14 ans. Écoutons. Et pas joué le Joker, vous avez le plus petit score. Bravo David, bravo Stéphanie. Merci. Bravo, ma chérie. Bravo, mon chéri. Regardez où on va maintenant. Deuxième thème. Automobile. On joue- On joue au Joker. Vous n'êtes pas branché voiture, vous? Non, pas du tout. Du tout, du tout? Du tout. Bon. Avec quoi joue-t-on? Avec quel type d'automobile? Regardez. Ah bah vous avez bien fait, je pense. Les pièces automobiles dont le nom commence par un V. On y va. Voici la pièce A, qui commence donc par un V. La pièce B. Pièce C. Pièce D. Et la pièce E. David et Stéphanie pour commencer. Donc on va dire la réponse D, la vitre. Ah bah vous êtes pas foulés là. Quand En même on temps vous dit avez qu'on- joué le Joker. En fait vous êtes vraiment nuls en Quand on dit automobile. qu'on est nul, c'est vraiment nul. Allez la vitre, bien sûr. À mon avis ça vaut 90. Ouais. Ah ouais pas loin, 83 Quand points. même. Vous ne les marquez pas grâce au Joker heureusement. Patrick et Martine. Alors, moi, je vais prendre la E, le vilebrequin. On vérifie. Est-ce un vilebrequin? Ça sert à quoi le vilebrequin, Patrick? C'est mis sur les pistons et ça permet... Ça fait un va-et-vient. Voilà. Voilà. On regarde. C'est bien le vilebrequin. Combien de personnes le savaient? Allez, descends. 44. C'est pas tant que ça, hein. Plus exactement, c'est l'arbre qui transforme, vous savez, le va-et-vient des pistons en mouvement de rotation, le vilebrequin. Laurent, Mireille, à vous. On va prendre le C, le ventilateur. Il est très très propre, hein, ce ventilateur. Regardons. Est-ce un ventilateur? Oui, on voyait les hélices, là.
C'est celui qui refroidit le moteur. 57 personnes, plus évident que le vilebrequin. Vous passez à 131 points, c'est vous qui êtes en danger. Pour l'instant, Laurent et Mireille, mais il y a encore une autre question. On va regarder le A. De quoi s'agit-il? Le vert. Qui commence par un V? Le vert. Le vert. Le vert? Non, c'est la veilleuse. Ah oui. C'est la veilleuse qu'on voulait, c'est l'autre nom des feux de position, la veilleuse. 20 personnes seulement y avaient pensé. Et oui, il fallait que ça commence par un V. Hein. Et on termine avec le seul qu'on n'a pas appris, c'était le volant. 98 personnes l'avaient reconnu. Il y a donc 2 personnes qui n'ont jamais vu de volant de leur vie. Dernier thème. Allez, on mange à table. Gastronomie. Alors, on rigole, mais Laurent et Mireille, il faut vous rattraper. Si vous avez le plus gros score après cette question, vous allez nous quitter. On joue avec les alcools dans les recettes traditionnelles. Je vous demande de retrouver quels alcools sont utilisés dans les recettes que voici. L'alcool utilisé dans le baba, dans le bœuf bourguignon, dans la forêt noire, dans la carbonade et dans l'Irish coffee. David et Stéphanie. Donc on va jouer avec la forêt noire, on va dire le kirsch. Kirsch. Une bonne petite forêt noire. Il est l'heure. Largement l'heure. Bonne réponse, bien joué ça. Gâteau alsacien. Allez. 34 personnes y avaient pensé. Vous passez à 52, vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo à tous les deux. C'est le petit biscuit au chocolat qui est imbibé, donc de kirsch, de cerise et avec un peu de crème chantilly. Martine et Patrick, avec qui joue-t-on? On va faire l'Irish Coffee, le whisky. Il y aurait du whisky? Une boisson qui se prépare avec du café noir, de la crème et... Whisky. On vérifie. C'est vrai. Combien de personnes le savaient? Allez, descends. Oh, Ah, c'est très connu, hein. 78 points, 184. Là, il y a un coup à jouer, Mireille et Laurent. Vous avez regardé la ligne de qualification qui est assez haute, hein. Elle est à 53 points. Il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Eh bien, nous, on va choisir la carbonade. Ah, bon, c'est celle-là. C'est le meurt. J'entends Martine à côté dire c'est celle-là. Quel Ah alcool ouais, c'est le meurt. Ah ouais. Quel alcool Et c'est de la bière. Il y aurait de la bière dans la carbonade. Bon, on regarde. C'est bien de la bière qu'on retrouve dans la carbonade, bien joué. Suffisant pour se qualifier ou pas? Attention, eh oui! Qualif pour Laurent et Mireille, 25 points supplémentaires, vous êtes à 156 et on perd nos champions qui sont dans le rouge avec le plus gros score malheureusement. Martine et Patrick, l'Irish Coffee c'est fini. C'est fini le whisky. Alors dans la carbonade, spécialité flamande, donc la carbonade flamande qui est faite de tranches de bœuf cuites avec des oignons et de la bière. 25 personnes le savaient. Le baba, fallait pas y aller, ça coûtait trop ça. Hein. 90 personnes avaient reconnu le baba au rhum, bien sûr. C'est le roi de Pologne en fait qui au XVIIIe siècle aurait inventé le baba en arrosant un kouglof de rhum parce qu'il le trouvait un peu sec. Et le bœuf bourguignon, on y met avec du vin rouge. Évidemment, 65 personnes le savaient. On perd Patrick et on perd Martine. Qui on embrasse avant de partir, Patrick? Ben, moi, j'embrasse mon fils Ludovic et ma belle-fille Vanessa. Et Martine? Mes petits-enfants, Alwena et Erwan. Est-ce que vous vous êtes amusés? Oui, Très tout Est-ce que à vous avez fait. pris du plaisir? Oui, Beaucoup. Oui, eh ben, revenez l'équipe est quand très vous sympa. voulez. Gros bisous à vous. Équipe très sympathique. Ah bah c'est Formidable. gentil, merci pour l'équipe Patrick. Venez jouer vous aussi d'ailleurs à la maison. Si vous voulez tenter l'aventure de personne n'y avait pensé, comme Martine ou comme Patrick, tout est là, il faut aller sur France.tv. On vous attend avec plaisir sur le plateau pour venir vous amuser. David et Stéphanie, chapeau hein. 52 points, magnifique. Regardez les autres, 184, 156, remarquable candidat. Vous tous qui nous regardez, c'est votre moment à la maison. 5 000 € à gagner directement chez vous, assis sur le canapé, où que vous soyez assis, vous jouez tout de suite pour gagner votre chèque de 5 000 €. Comment est l'orange dans le titre du film de Stanley Kubrick? Orange, sanguine, c'est le 1, mécanique, c'est le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Quelle est cette orange que nous cherchons? 1 ou 2? Allez-y maintenant pour gagner peut-être 5 000 €. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je vous le dis. Tout de suite, c'est le duel. D'un côté, Stéphanie et David qui vont jouer en bleu. Et face à eux, c'est Laurent et Mireille qui vont jouer en jaune. Colonne jaune. Quoi qu'il arrive, il faut toujours les faire descendre le plus bas possible. C'est le principe du duel pour vous qualifier. David,
Comme j'en apprends tous les jours sur votre vie privée, pendant le jingle, Stéphanie m'a dit on a déjà passé les menottes à mon mari. C'est vrai. On va passer les menottes. Je sortais d'un bar avec des amis et en fait, on m'a confondu avec les policiers m'ont confondu avec un braqueur qui avait sévi ce soir-là. C'est horrible. Voilà, et donc j'ai dû être menotté pendant quelques temps. Mais en plus, ils ont dû vous attraper de façon un peu Non, franche, pas non tellement. Par contre, j'ai eu le droit au départ aux mains sur la voiture. Et puis ça a duré un petit moment, le temps que le policier se rende compte de son erreur, qu'il discute par talkie-walkie avec un de ses collègues. Et du coup, après, ils m'ont enlevé les menottes, sans même s'excuser d'ailleurs. Non mais quelle angoisse. Non mais l'angoisse quand même de... Vous sortez d'un bar ou d'un restaurant avec vos amis, on vous chope, on vous fout les menottes comme ça, c'est horrible. Alors, les amis en Enfin, ça question... peut plaire à certaines ou à certains. Mais quand on n'est pas prévenu quand même. Non, c'était un peu compliqué. On avait 30 témoins dans l'affaire, donc il n'y a pas eu de Montrez-moi problème. vos mains, David. Tout va bien. Ça y J'ai est. plus les marques. On sait jamais. Hein. Si ça se trouve, depuis le début, il jouait comme ça. Allez, cette fois, je vous pose des questions. À chaque fois, il y a une liste de 5 réponses. Il faut choisir la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Pour jouer la finale, il faut gagner 2 duels. Voici le premier. Écoutez. Vous avez deviné la vie de Marilyn Monroe. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte sur Marilyn Monroe qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège. Elle a débuté comme actrice dans les années 40. Elle était bègue. Elle a été reine d'un festival des artichauts. Elle a vécu une idylle avec Yves Montand. Le milliardaire est son dernier film. Les Bleus. Donc nous allons répondre, elle était bègue. Laurent et Mireille. Eh ben, on va tenter la terrain d'un festival des artichauts. Alors là, j'apprends 2 trucs sur Marilyn Monroe. Hein. Elle était bègue, Marilyn Monroe? En fait, c'est par déduction, Ouais. on pense que le milliardaire n'est pas son dernier film. Ouais. Mais Vous pensez que c'est l'intrus? sans certitude. Ok. Voilà. Marilyn Monroe était-elle bègue? Regardons. Eh ben oui, depuis l'enfance, et elle avait particulièrement du mal à prononcer les M. Combien de personnes le savaient? Allez, à 0. Ah, c'est bien ça! 12 personnes seulement y avaient pensé. Vous vous rendez compte, elle avait du mal à prononcer les M et elle s'appelait Marilyn Monroe. Alors là, c'est vraiment pas de bol. Laurent et Mireille. D'après vous, elle aurait été reine d'un festival d'artichauts. Pourquoi pas? Bien évidemment. Oui. Donc vous l'imaginez défiler avec une robe en artichaut. Marilyn Monroe a-t-elle été reine d'un festival des artichauts? Ah bah oui. C'était à Castroville en Californie en 1948. Combien de personnes le savaient? Qui remporte le premier duel? Ça se rapproche. Bravo les jaunes. Victoire pour les jaunes. Et personne n'y avait pensé en plus. Ah bah tu m'étonnes. Plus petit score pour les jaunes. Premier duel donc pour Laurent et Mireille et 100 € pour vous. Bravo grâce à cette très bonne réponse. Et vous aviez raison, le milliardaire, ça n'est pas son dernier film. Son dernier film, c'est Les Désaxés en 1961. Le milliardaire, ça date de 1960. Pas longtemps avant. Elle a vécu une idylle avec Yves Montand. Oui, ça on le sait. 67 personnes y avaient pensé. Elle a débuté comme actrice dans les années 40. En 47 exactement, dans Dangerous Years. 48 personnes y avaient pensé. On oublie Marilyn Monroe. Les Bleus, vous allez vous rattraper maintenant avec, regardez, des mots qui prennent un X au pluriel. Changement d'univers. Je vous demande vous aussi à la maison de retrouver dans la liste qui arrive le mot qui prend un X au pluriel, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Un bitonio, un louveteau, un émeu, un bail, un fermaille. On joue avec les jaunes pour démarrer. Moi, je tente le bitonio. Tout le petit bitonio. Les bleus. Un émeu. On va choisir un émeu. C'est validé pour l'émeu. Le petit bitonio, c'est quoi un bitonio pour vous, Mireille? Un petit objet? Un petit bouton. C'est ça, Par un petit exemple. bouton qui actionne un mécanisme. Le petit bitonio. Appuie donc sur le bitonio. Oui, ça prend un X au pluriel. Ça descend. Bien, bravo. C'est pas mal. Ça laisse un peu de place pour les meux. Donc on dirait des émeux, E-U-X. Qu'est-ce qu'un émeu? Il me semble que c'est un animal, Un genre je sais d'autruche. pas Oui, lequel c'est exactement. L'émeu, c'est une autruche. Ouais, un grand. Donc on dirait des émeux, E-U-X à la fin. On vérifie. Ah,
Aïe, 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 c'était le piège. Effectivement, l'émeu, c'est un grand oiseau proche de l'autruche, mais ça ne prend pas de X, ça prend un S au pluriel, malheureusement. Plus petit score pour les jaunes à nouveau. Deuxième duel, et donc finale pour Laurent et Mireille. On a le temps de faire la vie. Un louveteau, des louveteaux avec un X, 62 personnes le savaient. Un bail, des beaux, 73 personnes le savaient. Un fermail, des fermeaux à UX, c'est une petite pièce qui sert à fermer un vêtement ou un livre. On applaudit quand même, ils étaient très sympas, hein, David et Stéphanie. Merci beaucoup. Ils vont retourner dans le Rhône à Mornan. Bravo, ouais. Retrouver les enfants, c'est Océane et Élise. Hein. Ouais. Vous avez deux jolies petites filles. Merci. Très bien. Qui on embrasse avant de partir, Stéphanie? Eh ben, mes filles, Ouais. nos filles, Océane et Élise. Et puis ma maman, mon frère, ma voisine Anne-Cécile, voilà. Et David? J'embrasse mes parents Eliane et Michel, mon frère Régis et ma grand-mère Jeanne. Ah bah, vous étiez Voilà. super sympas, vraiment. Ouais, merci. À bientôt les amis. Merci beaucoup. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Les Savoyards sont en finale aujourd'hui, Mireille et Laurent. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous êtes sortis du banc de touche. Vous avez vu, Vraiment. vous a récupéré là. Oui, voilà. Hein, on est bien. sur le terrain. rattrapé. Est-ce qu'on va marquer un but pour la finale? Le but à 2000 €. À tout de suite. Et n'oubliez pas le vôtre pour 5000. La finale, deux personnes n'y avaient pensé. Mireille, Laurent sont là, ils sont prêts à décrocher les 2000 €. J'espère qu'ils seront pour vous. Un thème qui vous ferait plaisir, Mireille. Oh, moi, people. Laurent, vous. La bande dessinée. Ah, plutôt BD. Oui, plutôt bien. BD People, deux univers différents. Vous avez 100 € dans la cagnotte, les 2000 € sont là, à vous de les attraper au vol. Voici votre finale. Regardez, de la politique d'abord. Les ministères du gouvernement d'Édouard Philippe de mai 2017, c'est-à-dire le premier gouvernement qui a été constitué lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Les 20 espèces considérées comme nuisibles. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Pas de lien, hein? Les espèces, les nuisibles. Nuisibles. On va Les choisir les nuisibles. nuisibles. Ok. Alors, il va donc falloir, s'il vous plaît, me citer 3 espèces classées comme nuisibles par le ministère de l'Environnement. On parle des mammifères et des oiseaux nuisibles, pas des insectes. Ok. Oubliez les insectes. Attention, 60 secondes, on joue. Donc, Le qu'est-ce qu'on va sanglier, dire? je Le pense. sanglier, oui, j'ai Sanglier pensé nuisible. aussi. Il y a des nuisibles vis-à-vis d'autres animaux. La tortue de Floride, le frelon asiatique. Le frelon, ça Le c'est frelon bien. asiatique. Le frelon asiatique est nuisible. La D'accord. tortue de Floride est nuisible. Le sanglier. Le nuisible. sanglier, Oui. on l'a dit. le Attention, sanglier. seulement mammifères et oiseaux, hein, pas d'insectes. Ah, pas de frelon alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a 30 secondes, et pas de reptiles Le non loup. plus. Hein. Le loup, Je mais suis il pas va sûr qu'ils être soient classés cité. nuisibles. Je suis pas sûr qu'ils soient classés nuisibles. Qu'est-ce qu'on aurait Pas de reptiles. Pas de- 3 espèces classées. Non, pas de reptiles, je Non, disais. justement, pas de Pas de- tortue. Donc on a le sanglier, ça c'est sûr. On y arrive là, il faut absolument trouver quelque chose. Le sanglier. Le sanglier. on Vos 3 va- réponses, le les amis. loup, Tant pis. Le sanglier, Oui, le loup ok. Et et le coucou. le quoi? Le coucou. Le coucou? Le coucou? C'est un nuisible? C'est un nuisible pour les autres espèces d'oiseaux, mais voilà. D'accord. Écoutez, on va vérifier ça. Vos 3 réponses. Ah ben on va commencer par lui, par le coucou. Donc vous pensez qu'il fait du mal, le coucou, que c'est un nuisible? Le coucou se met dans les nids des autres, Oui. pousse les autres œufs et met les siens. Ah non mais ça c'est parce qu'il est égoïste. Oui, le coucou est C'est pas égoïste. forcément qu'il leur Voilà. fait du mal. Le coucou? On y va. Non, il ne fait pas partie des 20 espèces considérées comme nuisibles. Le sanglier, bon, qui dévaste les cultures, hein, souvent en retournant la terre, avec son groin et tout ce qui va avec. Donc, vous pensez qu'il fait partie des nuisibles, le sanglier? Oui, on va dire. Oui. On vérifie. Allons-y, sanglier. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça va faire beaucoup. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 16 personnes avaient pensé au sanglier. Le loup. Parce qu'il tue les agneaux, Voilà. les moutons, Voilà. les trucs. Je crois qu'il est protégé quand même. Mais... Alors,
Si c'est une espèce protégée, c'est ce que vous Il n'est dites? pas nuisible. Ah, si le loup est considéré comme une espèce protégée, il peut pas être dans les Ah ouais, nuisibles. ouais, Mais est-ce que c'est une espèce protégée, le loup? je sais pas. Ah bah vous savez quoi? On vérifie. Je vous confirme, le loup c'est une espèce protégée, donc il fait pas partie des 20 espèces considérées comme nuisibles. C'est malheureusement perdu pour aujourd'hui, mais vous avez quand même les 100 € de Marilyn Monroe et des artichauts. Hein. Ça on vous les a gardés. Hein. Regardez les autres réponses. Le chien vivrin, vous savez ce que c'est? Pas du En fait, il attaque les oiseaux en période de nidification. C'est un chien, donc un canidé, qui ressemble à un petit renard, un peu trapu. La martre, c'est le petit mammifère carnivore. Elle est accusée par les chasseurs de s'attaquer au petit gibier. Bernache du Canada, c'est une oie sauvage qui s'est bien acclimatée à l'Europe et qui devient invasive, figurez-vous. Le vison d'Amérique, lui aussi, il est considéré parmi les 20 espèces considérées comme nuisibles. Il a été importé d'Amérique en Europe dans les années 20 pour produire de la fourrure et depuis, il concurrence le vison d'Europe, une espèce menacée. Et le geai, alors là je suis épaté, le geai des chênes, il concurrence les chasseurs et cause des dégâts dans les cultures. Il fait partie, il y avait aussi le renard que vous auriez pu me citer, le corbeau, il y avait quoi? Le ragondin, la pie, la fouine, le putois, le raton laveur. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. 100 € dans la cagnotte pour les champions. C'est Laurent et Mireille qui seront de retour demain mardi pour tenter de faire grimper cette petite cagnotte. Venez là, les amoureux. Nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam, les amis. Venez là, il y aura des putois, il y aura des martres, il y aura des ratons laveurs. À tout de suite, il y aura des grilles aussi. Ne bougez pas, restez sur France 3.